On est en direct avec Gabriel Attandio, enseignant à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous voulez prolonger les vacances ? Moi, pas exactement, mais en tout cas, je tiens à vous dire que je comprends très bien les collègues qui travaillent dans le primaire. Vous savez, les enseignants du primaire, ils font pas souvent grève seuls. Moi, je comprends le sentiment qui est dans votre bandeau, hein, c'est déjà reparti pour des grèves, etc. Mais en général, quand on parle de mouvement dans l'éducation, c'est le secondaire, c'est collège, lycée. Et le primaire, solo, c'est pas si souvent que ça, parce que c'est des collègues qui savent qu'ils sont utiles, c'est des années déterminantes pour les enfants, c'est très compliqué pour les parents aussi. Et donc, en général, on voit que la participation grève dans le primaire est plus basse que dans le secondaire. Ça, c'est juste ce qu'on observe. Alors, si là, il se passe quelque chose dans le primaire seulement, alors que même dans le secondaire ou chez moi, dans le supérieur, on fait rien, c'est qu'il se passe quelque chose. Et je pense mais Gabriel Attandio, on vient à peine de rentrer, on sort de 2 mois de vacances, on vient à peine de rentrer. Enfin, c'est irresponsable. C'est irresponsable pour les parents. Vous les avez entendus, les parents. Quels que soient vos problèmes, c'est irresponsable. Il y en a marre. Moi, je l'entends, cette émotion, honnêtement. Je pense que c'est surtout irresponsable vis-à-vis du porte-monnaie. C'est-à-dire que les profs sont mal payés, ils vont perdre une journée de travail. On ne fait pas grève de gaieté de cœur, hein, je vous assure. Écoutez, je vous propose qu'on parle de ce qui se passe sur cette réforme de l'évaluation. Ce que le gouvernement, enfin, pas le gouvernement, disons les officiers de l'éducation nationale voudraient, c'est qu'on mesure chaque année le niveau de chaque élève, etc. Moi, je vous le dis, hein, il n'est pas assez bon. Le niveau, il n'est pas assez bon. Si on pouvait économiser un peu d'efforts faits sur le diagnostic et faire davantage d'efforts sur la solution, ça irait mieux. Je vous donne une comparaison. Je vous dis, il y a un problème, on a trop de malades en France. Et la solution du gouvernement, ce serait de dire aux infirmiers et aux infirmières, allez prendre la température toutes les heures. Ben moi, je pense que les infirmiers et les infirmières ont mieux à faire. C'est une grève de collègues qui sont en train de vous dire, attention, les directives pensées par des personnes qui ne nous écoutent plus vont au contraire de l'intérêt des enfants. On a moins besoin de leur faire vivre des moments évaluateurs qui ont tout un tas de conséquences. On a besoin d'avoir davantage de fondamentaux. Il faut absolument revenir. Vous pensez que faire grève, ça va dans l'intérêt des enfants ? Enfin, soyons raisonnables. Ah oui, Jean-Marc, je vous assure. Je le crois parce que ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme sur ce qu'est l'éducation. On paye les enseignants français comme si on était le 20e pays le plus riche au monde. C'est pas vrai, on est dans le top 7. Mais ça, je suis d'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'un jeune un peu bûcheur, un peu brillant, on lui dise « fais en sorte que d'autres soient comme toi. Occupe-toi d'enfants de 6 à 11 ans ou occupe-toi d'adolescents, occupe-toi d'adultes pour qu'ils soient un peu plus comme toi. » Non, un jeune un peu brillant lui dit « va faire du fric pour toi-même. » Il y a un problème dans ce pays, c'est que la mission éducative qui prépare l'avenir, on l'a méprisée. Et on continuera à le dire, on créera dans le désert, tant pis, c'est pas grave. J'espère simplement que les gens comprennent que la vision que l'on a des enseignants, c'est comme ça que l'on préparera une jeunesse qui devient un peu plus belle. Gabriel Attandio, je pense, honnêtement, et je vous le dis, je pense que les profs ne sont pas assez payés. Je pense que les profs ne sont pas assez respectés. Je pense qu'on a dévalorisé le métier de professeur, qu'il faut revaloriser ce métier. Je pense qu'il faut recréer l'autorité, qu'il faut réapprendre à nos jeunes à voir et à respecter les professeurs. Mais arrêtez de faire grève sans arrêt. C'est insupportable pour les gens. Honnêtement, je vous mentirais si je disais que je ne comprends pas un peu cette émotion. Ce que l'on veut faire aussi, je pense, à notre niveau, là où on peut, parfois en faisant grève, parfois autrement, c'est dire aux décideurs de l'éducation nationale, c'est l'heure pour vous de la contrition. Mais c'est les parents que vous emmerdez. Les décideurs dans l'éducation nationale ont fait beaucoup de conneries. Quasi-suppression du baccalauréat, recrutement en job dating, et là désormais des réformettes qui épuisent des enseignants du primaire qui ont envie de se dédier à l'intérêt des enfants, c'est une erreur. C'est une erreur. Espérons qu'ils nous entendent sans qu'on ait besoin de créer un rapport de force toujours. Je suis d'accord, Gabriel Attandio, mais c'est les parents que vous emmerdez là. Non, je crois pas. Bah oui, dans les faits, oui. Forcément. Non, déjà, je pense vraiment pas. Je pense que beaucoup de parents sont très inquiets de ce que l'école est. Et ils savent aussi que ceux qui la font vivre, c'est ceux qui s'y consacrent. Ça, j'en suis absolument persuadé. On veut faire mieux. Il ne s'agit pas de dire on ne sera jamais là, c'est l'inverse. Il s'agit de dire aux parents, nous faisons une meilleure école pour demain. Et là, ceux qui prennent les décisions ont perdu tout lien avec ceux qui travaillent sur le terrain et qui tirent la sonnette d'alarme. Souvenez-vous de l'épisode Oudéa Castéra, souvenez-vous de l'émotion suscitée par M. Blanquer. Il y a un problème aujourd'hui et ce n'est pas en l'absence de ministre qu'on va s'en sortir. Ouais, c'est eux qui font grève, il n'y a même pas de gouvernement. On se souvient aussi de l'émotion suscitée par Pape Ndiaye, au passage. Vous avez oublié de le citer. Merci Gabriel Attandio, merci d'avoir été